j'espère que vous allez bien. Licia Aker, votre coach de danse personnel. Alors, j'ai manqué à qui? Personne? Beaucoup? Ben, c'est vrai qu'il y a 10 mois, quand même, j'ai annoncé que j'allais commencer les cours de danse en ligne, les tutoriels. Et après, j'ai disparu. Vous pouvez me fusiller dans les commentaires. J'ai mis mon gilet. C'est bon. Je ne vais pas recevoir trop de balles, j'espère. Non, mais plus sérieusement, je suis désolée pour ce long silence. Mais maintenant, je suis là. Alors, qui se souvient du sujet de la première vidéo? Dites-moi en commentaire. Eh oui, la première vidéo parlait du rythme, comment avoir le rythme. Et ceux qui avaient vu l'autre vidéo ont noté que pour avoir le rythme, ça commence déjà par écouter la musique. Dans chacune de mes vidéos, je ne cesserai de le dire, si vous voulez apprendre à danser, la première des choses, c'est de faire corps avec la musique. Et je disais dans l'autre vidéo que la musique, ça peut être un beat, ça peut être une chanson, ça peut être juste la musique. Tout ce qu'on entend et qui peut faire office de musique, c'est de la musique. Et donc, pour savoir danser, il faut vraiment faire corps avec la musique, écouter la musique en boucle, en boucle. Vous voulez apprendre à danser, vous voulez déjà faire des pas et tout. Non, 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 laissez tout ça. Écoutez la musique. J'ai dit, écoutez la musique. Mais enfin bref, on reviendra sur ce point dans une autre vidéo. Avant de vous annoncer le sujet de cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tous mes délires. Pas de danse. Alors, aujourd'hui, on va parler de 3 astuces fondamentales qu'il faut savoir quand on veut être danseur, quand on veut apprendre à danser ou quand on veut faire des vidéos de danse. Il y a 3 astuces fondamentales que vous pouvez utiliser pour savoir danser ou pour débuter en danse, ou même si vous êtes professionnel, ces 3 astuces, forcément, là j'ai fait plus de 3, c'est 3. Ces 3 astuces vont vous aider, mais vraiment tout au long de votre carrière, que vous soyez pro, que vous soyez débutant ou pas, que vous vouliez juste savoir bouger en soirée, quel que soit votre âge, partout, ces 3 astuces vont vraiment vous aider. Lesquelles? Eh bien, alors, quand je fais ça, ça vous fait penser à quoi? À une introduction. Alors, la première astuce pour débuter une vidéo de danse ou pour savoir danser, c'est de faire une introduction. Les dissertations qu'on faisait à l'école, dans le temps, et puis on nous disait, ouais, il faut faire la dissertation, il faut faire la contraction, machin et tout. Ben, c'est pareil dans la danse, c'est faire passer un message. Et pour faire passer son message, il faut une introduction, un corps du devoir et une conclusion. Donc, la première astuce, c'est l'introduction. L'introduction, en fait, c'est quoi? C'est la manière dont vous vous présentez devant ceux à qui vous voulez faire une démo de danse ou pas, ou c'est la manière dont vous débutez votre vidéo de danse. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est ce qui va vous permettre de captiver tout de suite l'attention des gens qui vous regardent, ou même vous, c'est ce qui va vous permettre de vous déstresser, de vous mettre encore plus dans le bain de ce que vous voulez faire. Donc, l'introduction ici, c'est l'entrée. C'est la manière dont vous venez sur la piste de danse, la manière dont vous débutez votre vidéo de danse, la manière dont vous vous présentez au public pour la première fois. Et vous savez, on dit souvent, si le début ne m'intéresse pas, forcément, je vais zapper. Et c'est ce qui se passe généralement sur Internet. Écoutez, tu vois une vidéo et puis le début, tout de suite, tu sens que non, ça ne va pas donner grand-chose, bah, tu zappes. Bah, c'est pareil que sur les vraies scènes ou dans les vidéos ou ailleurs. Si dès le départ, tu n'arrives pas à me captiver, ben, je vais zapper ce que tu vas faire ou je vais juste passer à autre chose. Donc, notre objectif ici, c'est de pouvoir, dès le départ, en faisant une introduction ou une entrée, captiver l'attention. Et donc, tout à l'heure, tout ce que je faisais là, c'était pour captiver votre attention afin que vous puissiez vous asseoir et regarder ce que j'ai à présenter, que ce soit physique ou virtuel. Imaginez un instant, vous voyez une vidéo de danse sur Internet ou vous voyez quelqu'un qui veut danser, qu'il soit pro ou pas, vous voyez quelqu'un qui veut danser et le gars ou la go se ramène comme ça. Il vient en se grattant les fesses. On voit de la timidité, on regarde par terre et ça donne juste pas envie. Ça donne pas envie de regarder la suite en fait.
Donc notre objectif, comme je le dis, c'est vraiment captiver l'attention. La première des choses que moi je vais vous conseiller, si vous voulez danser quelque part ou si vous voulez faire des vidéos, c'est de soigner votre entrée, de soigner votre introduction. Et par rapport à ça, j'ai plusieurs vidéos types que je vais vous mettre là. Vous allez voir un peu comment on fait les introductions, comment les types d'introductions et comment les intros changent tout ce qu'on peut penser de la prestation. Alors, j'ai coupé le son pour mieux vous montrer. Là, c'est une entrée, sourire au début, séduction avant de commencer à danser. Alors ici, c'est une entrée artistique. Quand on regarde un peu, on voit l'image sans même le son, qu'il s'agit de détresse, il s'agit de tristesse, il s'agit de montrer un peu de la douleur. Et ça, c'est bien avant même que la danse proprement dite ne commence. Alors là, on a une entrée enjaillement. Je me préparais, je me mettais dans le bain avant que le son même ne commence pour que je puisse commencer à danser. Là aussi, c'est une entrée séduction avec le regard, le début en regard et tout, mais un peu plus pimenté, je vais dire, un peu plus piquante que l'autre avec le sourire et tout ça. Entrée en démarche. Alors là, c'est une entrée scénario pour raconter une histoire. C'était lors d'une répète qu'on faisait avec mon groupe. Et donc, on racontait l'histoire de survivants et puis voilà. Là, c'est une vidéo de danse qui commence donc en fonction de la chanson par une annonce sur le terrain sur lequel on a dansé, la voiture qui arrive. Ensuite, on montre celle qui veut faire la danse. Et puis voilà, ça va commencer. Là aussi, c'est une intro, montrer des images par intervalle de 2 secondes avant que la danse ne commence. Là, c'est un début de vidéo, commencer en chœur et en sourire. Une vidéo en duo, on a utilisé les chaises comme accessoire. On baisse la tête au début en fonction de la chanson et puis voilà, avant de démarrer la danse. Vous pouvez aussi commencer votre intro, que ce soit en vidéo ou sur scène, de dos. Ou alors, en fonction de la chanson, démarrer des pas de danse qui font déjà introduction. Deuxième astuce, c'est le corps du devoir. Alors, le corps du devoir ici, c'est, disons, la chorégraphie ou le freestyle. C'est l'ensemble des pas que vous faites. La danse proprement dite. Et bien sûr, tout comme l'introduction, il faut soigner son corps du devoir. Alors, le corps du devoir est composé de la chorégraphie et de l'ensemble de toutes les belles petites choses que vous mettez autour de la chorégraphie pour que ça donne un ensemble homogène et esthétique. Faire un corps du devoir qui plaît et qui fait suite à l'introduction que vous avez fait. Troisième astuce, la conclusion. Alors, vous avez fait une introduction, vous avez fait un corps du devoir, il faut bien sûr terminer. Donc, la conclusion, c'est la fin. C'est la fin de ce que vous présentez. Ça peut être une pause, ça peut être la manière dont vous saluez le public après, ça peut être la manière dont vous sortez en fait de la piste ou mettez fin à la vidéo que vous êtes en train de faire et tout. Donc, en gros, ces 3 astuces sont vraiment primordiales pour pouvoir savoir mieux danser, mieux structurer sa danse, que vous soyez débutant ou professionnel. Introduction, corps du devoir, conclusion. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment magique. Suppose un instant, vous faites une belle introduction, mais votre corps du devoir, il est vide. Au moins, on retiendra, il ou elle a fait une belle introduction. Hein. Mais si vous faites nada, faites pas d'introduction, et vous venez en même temps, il y a le corps du devoir, on se dit, bon, t'as super bien dansé. Pas beaucoup de matière à vous valoriser en fait. Alors que si vous faites les 3 en même temps, on dira, ah, j'ai kiffé comment elle est arrivée, comment il est arrivé. Ah, en plus, il a bien dansé, il a bien fini. Et cette fin, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Donc, retenez, s'il vous plaît, que vous soyez débutant ou professionnel. Il faut structurer votre danse, qu'elle soit virtuelle ou physique, en introduction, corps du devoir, conclusion. Oui, je sais ce que vous attendez. Vous allez me dire, mais tu as donné toutes les astuces sans vraiment d'exemple ou sans détailler. Effectivement, il y a différents types d'entrées qui vont avec différents types de chansons, différents types de chorégraphies vont avec différents types de sons et différents types de conclusions qui vont avec différents types de sons.
Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a servi. Et n'oubliez pas, mes petites vidéos ne sont que des ajouts à vos apprentissages. Je vous conseille vivement de vous rapprocher d'un coach, moi si possible, ou n'importe quelle personne qui sache danser pour pratiquer physiquement parce que c'est aussi important. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.